qui m'a particulièrement touché en ce matin qui disait « Rien au monde ne peut combler mon âme ». Et je veux croire que Jésus-Christ est le seul qui peut combler notre âme. Avec des simples mots, j'ai mis comme titre « Une source intarissable ». Et je commence ce message avec une citation d'un théologien philosophe, Blaise Pascal, qui dit « Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme, qui ne peut être rempli par aucune chose qui ait été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur, qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus-Christ. Amen. Notre âme, en ce matin, a besoin d'avoir ce contact permanent avec son Créateur. Une âme qui est loin de Dieu se retrouve alors desséchée et vide. Parfois, je dirais même que certaines situations dans nos vies qui nous entourent, qui nous englobent, peuvent aussi nous faire tomber dans un état de sécheresse spirituelle, en tant que même que croyants. Mais en revanche, en ce matin, comme il a été chanté, si on puise dans la bonne source, cela nous assure d'avoir aujourd'hui une âme épanouie. Et cet épanouissement seul se trouve en Jésus-Christ, révélé par Dieu aux hommes. Amen. J'aimerais lire avec vous dans Jean chapitre 4, versets 1 à 26. Jean chapitre 4, versets 1 à 26. Je sais que la lecture sera longue, mais voilà. La parole de Dieu dit, « Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, qui signifie midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Mais Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Alléluia. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire que tu n'as point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sous cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » La femme lui dit, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sous cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Nous avons en face de nous, dans ce texte, plusieurs points que nous pouvons aborder. Mais j'aimerais me focaliser en ce matin avec vous sur l'eau vive que Jésus va donner à cette femme. Cette eau vive qui est une source intarissable et qui peut rafraîchir, désaltérer n'importe quelle âme en ce matin.
Premièrement, nous voyons une source naturelle et une source surnaturelle. Nous voyons premièrement une source naturelle qui provient d'un héritage, l'eau de ce puits creusé par Jacob. Une source qui coule depuis des générations en générations. C'est là que cette femme va trouver une réserve. C'est là qu'elle va se ressourcer. La Samaritaine, ayant l'habitude de venir puiser de l'eau à midi pour fuir, en réalité, le regard des gens de sa ville du fait de son mauvais témoignage. Mais tout à coup, elle va faire une rencontre. Elle va faire une rencontre qui va bouleverser, changer radicalement sa vie. Elle va se retrouver sans même le savoir près d'une source naturelle qui provient du puits de Jacob et une source surnaturelle qui provient de Jésus-Christ. La première source, comme nous l'avons dit, provient d'un héritage venant de Jacob. Dans cette source qui provient de ce puits, c'est là qu'elle va se restaurer, c'est là qu'elle va se renouveler, mais uniquement dans son état physique. Mais à travers ce texte, on observe particulièrement une attache à ce puits, puisqu'elle dira à Jésus au verset 12, « Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Donc, on peut voir que de génération en génération, cette eau est devenue vitale, est une ressource renouvelable pour eux en Samarie, mais surtout pour cette femme. Mais cependant, cette source, elle n'est pas illimitée, puisqu'elle est obligée de retourner à chaque fois sans cesse. Et Jésus va, à travers ce texte, va discerner rapidement l'état de vie de cette femme. Au travers de cette lecture que nous venons de faire, on peut deviner qu'elle semble rencontrer un énorme problème dans sa vie. Elle a une énorme soif qui est extérieure, mais une soif aussi qui est intérieure. Cependant, elle ne va traiter uniquement que son problème extérieur, qui est de puiser de l'eau pour faire du bien à son corps. Lorsque Jésus lui parle, Jésus désire l'attirer vers une source qui pourrait devenir la ressource de son âme, la source surnaturelle, qui est l'eau vive, et l'eau vive qui signifie l'eau de la vraie vie. Jésus discerne alors une soif profonde en elle, car c'est le résultat d'un vide et une sécheresse spirituelle au niveau de son âme. La femme samaritaine va se demander alors d'où provient l'eau vive que Jésus veut lui accorder. Mais elle va rester focalisée sur l'état naturel en fixant le puits de Jacob. Et je dirais qu'en ce matin, pour nos propres vies, si nous mettons la parole de Dieu en lumière comme un miroir dans nos vies, nous pouvons parfois, comme cette femme, puiser dans des ressources renouvelables et éphémères. Mais cela ne va jamais nous satisfaire, puisqu'on ne peut pas puiser dans quelque chose qui est naturel pour satisfaire le spirituel. Nous pouvons aussi puiser, je dirais, aujourd'hui même dans de mauvaises sources et qui font du mal à notre âme. J'insisterai en ce matin sur l'état de notre âme. Notre âme, en réalité, elle est conditionnée pour vivre dans la présence de Dieu. Elle a été créée pour vivre dans la pleine présence de Dieu. Et c'est notre âme elle-même qui passera l'éternité avec lui. En tant qu'être humain, nous pouvons disposer de ressources qui ne font pas du bien à notre âme. Rappelons-nous que la Bible va dire dans le Nouveau Testament, « Veille sur ton âme ». Veille même sur l'état de ton âme. Et Jésus va enseigner plusieurs fois, fais attention à ce que tu regardes, à ce que tu dis, mais aussi à ce que tu entends. Et Salomon dira dans le livre des Proverbes, garde ton cœur, plus qu'autre chose. Puisque l'âme, c'est ce que nous avons de plus précieux en nous. Et qu'il ne faut pas oublier que c'est le centre de nos émotions, le centre de nos sentiments, le centre de toute chose dans notre vie. Pour le prix de notre âme, la valeur de notre âme, Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, mourir à la croix pour nous. Donc la valeur de notre âme est définie par le prix payé par Jésus. Un prix, un si grand prix, que nous ne pouvons même pas l'imaginer. Nous devons comprendre l'importance de notre âme en ce matin. C'est notre âme qui ira dans l'éternité et non notre corps physique. Et nous pouvons avoir, je dirais, des sources dans notre vie quotidienne. Il est possible de faire le parallèle aujourd'hui dans nos propres vies. Qu'en est-il de ma vie? Ne suis-je pas attaché peut-être à une source qui fait du mal à mon âme? Ou ne suis-je pas attaché, je dirais, à mes anciennes sources depuis des années? Ou même, est-ce qu'il n'y a pas une source depuis des années
qui entraîne mon âme dans une sécheresse spirituelle. Cette femme même, elle-même, elle courait sans cesse dans des sources affectives pour combler le vide de son cœur. Alors ce matin, j'aimerais poser cette question. À quelle source ton âme va s'abreuver en ce matin? Est-ce que ça sera toujours le chagrin? Est-ce que ça sera toujours la tristesse? Est-ce que ça sera la peur, l'angoisse, la jalousie, l'envie, même l'animosité? Même, je dirais, est-ce que ton âme va toujours s'abreuver dans la colère? Ton âme a besoin de paix. Ton âme a besoin de repos. L'attachement à ces sources peuvent nous empêcher d'avancer plus loin avec le Seigneur, peuvent nous empêcher d'avancer spirituellement avec Dieu. Ce sont parfois des obstacles pour nos vies spirituelles. Alors que Dieu désire en ce matin, que ce soit pour moi, pour vous, pour l'Église, que l'Église puisse avancer encore plus loin avec Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que nous devons parfois bannir, arrêter de fréquenter certaines sources, de ne pas, je dirais, nous focaliser sur certaines choses. Je dirais même, parfois, il est bon de même enlever son pied de certaines choses. Et je dirais même que, au-delà du chagrin, de la tristesse, certaines sources qui peuvent être mauvaises, parfois, certaines sources sont devenues des forteresses intérieures dans nos vies. Alors que Jésus, lui, il veut traiter chaque besoin de notre âme. Il peut voir ce qu'il y a de plus profond en nous, ce qui est caché. Nous avons un choix à faire aujourd'hui, que ce soit sur le plan personnel, mais que ce soit sur le plan de l'Église. Nous devons aussi nous détacher de certains mots difficiles qui traînent depuis trop longtemps. Décide aujourd'hui de te détacher de ce qui fait du mal à ton âme. Et accepte de vivre pleinement la paix, la joie, la sûreté dans la présence de Dieu le Père. Jésus peut voir notre état intérieur. Et cette femme dira à Jésus, le verset 11, « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. » Est-ce que cette parole ne reflète pas finalement l'état d'âme de cette femme? Une âme qui crie, qui aspire à un besoin profond. On ne sait pas forcément ce qui s'est passé dans sa vie. On ne sait pas si les 5 maris qu'elle a eus sont finalement peut-être décédés ou l'ont peut-être répudiés. A-t-elle peut-être eu des carences, je dirais, émotionnelles durant son enfance? La Bible ne répond pas à toutes ces choses. La Bible ne donne pas plus de détails que ça. Mais malgré tout, c'est pourquoi que nous pouvons méditer à travers ce texte. Ça n'empêchera pas à Jésus-Christ de manifester une pleine compassion à son égard. Et à l'exemple de cette femme, je veux croire qu'aujourd'hui encore, Jésus veut manifester une pleine compassion pour nos vies. Ce qui est profond et même caché, les douleurs les plus obscures de notre âme. Jésus est capable et a la possibilité de remplir ton cœur à nouveau de joie, d'amour et de paix. Mais il faut faire ce détachement. Je dirais même, laisse Jésus détacher ces mauvaises sources dans ta vie. Et la vraie source que notre âme a besoin, c'est le don de Dieu. Le don de Dieu. Jésus dira à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu, ce don qui peut remplir ton âme, ton être tout entier, ce don qui peut changer, transformer, restaurer ta vie, car le changement commence par un travail intérieur qui va se refléter par l'extérieur ensuite. Jésus veut l'amener sur notre terrain. Et je veux croire que même pour nous, Jésus veut nous attirer sur notre terrain, un terrain qui est spirituel et surnaturel. Tandis que cette femme est figée sous l'aspect naturel, Jésus va l'entraîner sur un terrain qui changera sa vie à jamais. Et cela va de même pour nous. Parfois, nous voulons traiter des problèmes spirituels, mais toujours en manœuvrant dans un terrain naturel. Cette eau vive que Jésus lui promet est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui rafraîchit, qui désaltère et qui est capable de redonner vie, même à des ossements desséchés. C'est la parole de Dieu qui le dit dans Ézéchiel 37, verset 5. « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. » Et même plus loin, verset 9, il est dit, « Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » Le Saint-Esprit est capable de redonner à n'importe quelle âme desséchée la vie, mais pas n'importe quelle vie, la vie en abondance, mon frère, ma sœur. Cette eau qui est, je dirais, le Saint-Esprit, contient plusieurs bienfaits pour notre âme. Lorsque Jésus dit « celui qui boira », le mot « boire » en grec signifie l'action
de recevoir dans notre âme pour la vie éternelle. Je m'explique. Le mot boire contient 3 définitions particulières lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit dans notre âme. Il va nourrir, il va fortifier et il va rafraîchir notre âme jusqu'au jour où nous passerons de l'autre bord pour aller dans la vie éternelle. Et cela va créer quelque chose en nous, une âme qui sera désormais fortifiée, nourrie et rafraîchie par le Saint-Esprit. Nous avons besoin sans cesse, je dirais, chaque jour, à chaque instant, de puiser dans cette source qui est intarissable. Jésus nous montre à plusieurs reprises ces temps où il se mettra à part pour se renouveler dans cette source qui est le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre dira même dans Actes que Jésus a été loin de puissance et de force, loin du Saint-Esprit pour guérir tous les malades et pour chasser tous les démons. Mais à certains moments donnés, la Bible nous dit que Jésus va s'éloigner. Il ira sous les collines, il ira sous les montagnes et même dans des lieux déserts afin de prendre cette ressource auprès de Dieu, ce temps intime, ce temps de mise à part. Puis, il enseignera aux disciples d'avoir des moments de qualité avec Dieu. Matthieu 6, verset 6, nous dit quoi? Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est dans les lieux secrets et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mais en fait, je me suis posé une question sur ce verset-là parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chambres dans les maisons à l'époque de Jésus. Il n'y avait qu'une seule chambre. Et la chambre était réservée aux parents. Et Jésus avait des frères et sœurs. Donc je me dis à quel moment, parce que moi je ne me voyais pas personnellement prier dans la chambre de mes parents. Donc je me dis, si tu as plusieurs frères et sœurs, où est-ce que réellement tu pries? Mais le lieu secret se trouve là. Donc pour ceux qui savent, moi je travaille au McDo. Donc, entre mes collègues, entre les Big Mac qui passent que je prépare, je prends ce temps parfois dans la journée, dans le lieu secret qui est là. Et il dit, Seigneur, restaure-moi, parle-moi. Quand je prépare le Big Mac, parce que la vérité est que, j'ouvre la parenthèse, après je la ferme, mais certains d'entre vous, je vous ai dit, avis au McDo. Bref, donc, l'exemple que je donne, pendant que je fais des Big Mac et des Big Tasty et des Mac Chicken, mon cœur, dans le lieu secret, est en train de parler au Père. Et le Père, il voit. Amen. Mais un autre exemple aussi de ce temps de mise à part de ressources, parce que l'âme doit être fortifiée, nourrie, et l'âme doit être rafraîchie, c'est ce temps où Jésus sera à Gethsémane. L'âme de Jésus sera remplie d'effroi, remplie d'angoisse, mais il va fortifier son âme dans la prière auprès du Père. Il va appeler, je dirais, ses 3 fidèles disciples, Pierre, Jean, Jacques, mais il va leur reprocher une seule chose, ne pas avoir su veiller pendant 1 heure. Ce qui est important de savoir, c'est que si nous voulons traiter certains sujets au niveau de notre âme, il ne suffit pas simplement de prier 5 minutes ou 10 minutes, mais il faut avoir ce temps régulier d'au moins 1 heure. Si Jésus a su reprocher à ses disciples 1 heure de prière, alors les mots, je dirais que parfois qui sont cachés en nous, nous devons prendre plus de temps dans la prière et dans le jeûne. Je ferme la parenthèse. Amen. Le besoin de ton âme, c'est impérativement de boire à cette source. Cette eau a pour but, comme je l'ai dit, premièrement, selon la définition grecque, de rafraîchir. Nous pouvons prendre l'exemple d'un arbre auquel notre âme peut être comparée. Le symbole d'un arbre est celui de la vigueur et de la force. Cependant, l'arbre a besoin de rafraîchissement pour croître, mais aussi solidifier ses racines. L'état de notre âme va impacter nos émotions et nos sentiments. Son rafraîchissement quotidien affermira notre vie. Il n'y a pas forcément 10 000 secrets, il faut juste lire la parole. Afin que nous puissions porter du fruit, ce rafraîchissement nous fera grandir. Et comme le dit le psaume 1, notre feuillage ne flétira point. Un arbre qui est constamment près de la source sera toujours verdoyant et rayonnant d'éclat. Restons en contact aujourd'hui, mon frère, ma sœur, auprès de cette source qui est intarissable, Jésus-Christ, qui donne le Saint-Esprit. Une autre qualité, je dirais, de cette eau vive est qu'elle fortifie notre âme. Fortifie ton âme par cette ressource, par cette source intarissable qui est le Saint-Esprit. Pourquoi notre âme a besoin d'être fortifiée? Dans nos vies, la réalité est que nous avons tous des combats.
tous des épreuves, mais aussi des tentations. Et cela, qu'on le veuille ou non, va impacter et toucher notre âme. En premier lieu, notre âme, c'est pour cela que la parole de Dieu va nous dire « Veille sur ton âme ». Et l'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » L'âme, comme je l'ai dit au début, est destinée à la communion avec Dieu. Il s'agit à tout prix, mon frère, ma sœur, de maintenir cette communion afin que tu sois victorieux de toutes les attaques que ton âme peut subir aujourd'hui. Les convoitises, en d'autres termes, qui signifient les mauvaises sources, font la guerre à notre âme. Pierre nous exhorte à nous tenir à distance de ces mauvaises sources et de ces convoitises. L'âme est la partie spirituelle. Alors, lorsque l'ennemi essaye de l'infliger et de l'endommager, dans le but de la rendre spirituellement faible et vulnérable, il est bon parfois de sonder ce qui peut et veut infliger des préjudices à notre âme. Veille sur la santé de ton âme aujourd'hui. Cette eau vive fortifiera notre âme durant l'épreuve et affermira nos pas. Lorsque tu commences à te sentir faible, tu peux rentrer dans le lieu secret et dire je puis dans cette source-là qui va rafraîchir, fortifier mon âme aujourd'hui. Lorsque tu sens que la tentation arrive et que tu es sous le point de flancher, mets-toi à genoux, prie et dis Seigneur, je viens encore puiser à cette source qui est intarissable. Et je crois que Dieu dans le secret te répondra et fortifiera ton âme. Amen. Si nous avons besoin de force spirituelle et d'affermissement, buvons en ce matin à cette source. Et je dirais même pour certains, plongeons-y. À travers cela, nous voyons que Jésus est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est celui qui veut faire quelque chose de nouveau dans notre vie. Il est celui qui change les cœurs et les caractères. Ce passage nous montre que peu importe les moments difficiles que nous pouvons passer, quand bien même nous passons par un désert spirituel, il est celui qui peut changer le désert en étang. Je dirais même que cette femme dont nous avons pris l'exemple vivait en permanence dans un désert. Le jugement des autres, une vie bancale, un vide profond. Elle était même rejetée de la population à un point qu'elle s'écartait de tout. Mais cette rencontre va lui montrer qu'à travers son désert, rien n'est impossible à Dieu. Ce désert de la vie de cette Samaritaine a été produit par des erreurs du passé, les échecs, le manque d'affection. Ces choses qui étaient comme des chaînes dans sa vie, la retenant captif, l'empêchant d'avancer, d'aller plus loin. Tous ces mots en elle, Jésus est venu briser toutes ces choses en lui accordant l'eau de vivre, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, s'il y a des chaînes, des choses qui te retiennent captif, laisse Jésus les briser, afin que tu puisses aller encore plus loin et voler même comme un aigle. Jésus va la transformer à un point avec la puissance du Saint-Esprit qu'elle se mettra à témoigner simplement de ce que Jésus avait révélé dans sa propre vie. Et elle impactera toute la ville de Sichar. En conclusion, bien-aimés, décide aujourd'hui, comme cette femme, de recevoir l'eau vive. Comme nous l'avons chanté, il n'y a que Jésus seul qui peut combler une âme. Rien au monde, Jésus-Christ seulement. Alors, ce qui t'empêche d'avancer aujourd'hui, ce qui te retient captif, qui sont comme des chaînes, laisse Jésus les briser par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux naître de nouveau aujourd'hui. Le diable, lui, il est un menteur. Il veut te faire croire que tu vas sans cesse retomber dans le péché. Mais si tu dis oui à Jésus, je t'assure qu'il affermira ton âme devant le péché. Tu peux naître de nouveau. Décide alors, avec des simples mots, une simple prière, de plonger dans cette eau vive qui est intarissable. J'aimerais que nous puissions avoir un temps de prière afin de réclamer à Dieu toute la force, toute la puissance du Saint-Esprit au niveau de notre âme, afin que nous puissions déborder
et que notre âme et notre cœur soient inondés de la présence de Dieu. J'aimerais terminer avec ce verset dans la version Semeur qui se rapproche plus du grec ancien. En effet, dans Romains chapitre 8, versets 7 à 9, en effet, l'homme livré à eux-mêmes dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu car il ne peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes sont incapables de plaire à Dieu. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et j'aimerais faire cette prière à la base de ce verset qui dit « Vous dépendez de l'Esprit de Dieu ». Est-ce qu'on peut simplement incliner nos fronts, prier le Seigneur, que nous puissions simplement dépendre du Saint-Esprit aujourd'hui dans nos vies, dans chaque moment, dans chaque circonstance, nous appuyer sous l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Seigneur, ce matin, nous voici devant toi, ton peuple est devant toi. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir, Seigneur mon Dieu, je dirais, ta main posée sur nous. Et je veux te prier pour l'âme qui est peut-être abattue, l'âme qui n'arrête pas, je dirais, d'être envenimée, d'être touchée par des flèches qui sont des mauvaises sources pour sa vie. Je prie que pour chacun d'entre nous, que nos âmes, Seigneur mon Dieu, soient affermies en ce matin, que nos âmes soient restaurées, que nos âmes soient fortifiées, que nos âmes soient rafraîchies. Seigneur, passe par le vent de ton esprit sous chacun d'entre nous et remplis-nous de ton esprit à nouveau. Nous voulons vivre ce feu à nouveau, Seigneur mon Dieu. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, avancer, aller plus loin avec toi. Seigneur, je prie pour les âmes qui sont retenues captives, afin que tu puisses briser chaque chaîne dans leur vie et qu'il y ait une totale dépendance en ce matin à l'Esprit de Dieu. Seigneur, sois loué, sois exalté. Nous t'avons prié, Père, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.